de l'homme. Mais l'Évangile, c'est un don de Dieu. De Dieu. La religion, c'est ce que l'homme fait pour Dieu. L'Évangile, c'est ce que Dieu fait pour... C'est ça. La religion, c'est l'homme qui est à la recherche de Dieu. Mais l'Évangile, c'est qui cherche l'homme. C'est Dieu. Dans le fond, l'Évangile, c'est Dieu qui cherche l'homme. Les religions n'apportent que conflit et guerre. Alors que la relation intime avec Dieu, ça apporte la paix. La religion ça réforme l'extérieur pour bien paraître, mais l'Évangile, ça transforme l'intérieur. La religion laisse l'homme tel qu'il est, même après tous ses gros efforts. L'Évangile prend l'homme tel qu'il est et en fait ce qu'il doit être par la présence du Saint-Esprit en nous. Ça nous transforme, on est changé. La religion est bonne volonté, et souvent on fait ça par notre propre volonté, mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Êtes-vous là ce matin? C'est une bonne quoi? Oui, une bonne nouvelle, non? Yes. Alors, je vous inviterai à respecter notre conférencière ce matin et ne pas vous lever pendant le temps. On va avoir vers 11h05 une pause là, où est-ce qu'on va pouvoir aller se resservir après. Ça va pour tout le monde, ça? Excellent. Alors, ce matin, ça nous fait vraiment plaisir d'accueillir Dolores Arnois, qui vient directement de Drummondville ou Saint-Cyril, je suis trop où. Sainte-Christine, bon, je savais que ça allait un petit peu de côté. On a connu un tout petit peu Dolores à travers notre formation biblique, et puis on est vraiment très touchés ce matin et très honorés d'accueillir Dolores parmi nous. Alors, elle va témoigner de ce que l'Évangile a fait dans sa vie. Ça va? Alors, donnons une bonne main d'applaudissement. Merci à Pasteur Rita et à Pasteur Jean-Yves de m'avoir invité. Je voulais aussi dire bon matin à tout le monde. Et que si vous êtes ici, j'espère que mon témoignage va vouloir vous toucher, va pouvoir vous aider. Excusez-moi parce que c'est ma première fois. Je vais reprendre mes émotions. Puis, ouais. Et voilà. On parlait aussi, je voulais les féliciter aussi pour le diplôme Réma aussi. Moi aussi, je suis diplômée de Réma. On est allés parce que moi, Réma, c'était des cours de 4 ans, une fin de semaine par mois, malgré les enfants et le tout. Je vous jure qu'il fallait persévérer. Ouais. Et que si quelqu'un ici a envie de faire les cours Réma, ça change une vie, c'est sûr. Amen. On ne peut pas faire Réma et rester pareil. Moi, ça m'a changé. Moi, ça a tout changé ma perspective des choses. Moi, je suis d'une famille où on est 7 enfants. Je suis sœur jumelle. Et puis, ma mère, elle est protestante. Mon père, il est catholique. Puis il se dit catholique non pratiquant. Je ne sais pas pourquoi les catholiques ils disent non pratiquants. Ils pensent parce qu'ils ne vont pas à l'église qu'ils sont non pratiquants, mais dans le fond, être chrétienne et aimer les uns les autres, c'est qu'est-ce qu'on fait de tous les jours. Fait que c'est pas parce que tu ne viens pas à l'église que vous êtes non pratiquant. Ça, c'est moi, qu'est-ce que je pense. Aussi, j'ai été élevée, j'ai été baptisée. Il y en a chez moi qui n'ont pas été baptisés. On est une famille de 7, puis fait qu'il y en a qui sont baptisés, il y en a qui ne le sont pas. J'ai fait mes sacrements catholiques, j'ai été confirmée, j'ai fait ma profession de foi. Et puis, il y en a d'autres chez moi qui n'ont pas tout fait ça, parce que dans mon temps à moi, l'école, c'était, quand j'étais plus jeune, mon primaire, c'était par les sœurs. Fait que quand nous, on est 7 chez nous, fait qu'à l'âge
12 ans, on s'est ramassé, on était 7 enfants. Vu notre nombre aussi, on n'avait pas trop de sous, mais ma mère, elle s'est toujours arrangée, on avait toujours de quoi sous la table. D'être bien mal habillée, avec du, comment on appelle ça? En anglais, ça s'appelle du hand-down clothes. Ça, je ne sais pas s'il y en a qui savent ce que ça veut dire, ça. Ça veut dire que c'est des morceaux qui sont beaux, qui sont propres, mais qui ne sont pas à la mode. Des fois, c'est des morceaux que tu regardes, là, puis que, oui, ils sont propres, mais vu que quelqu'un te les a donnés, puis tu as besoin des pantalons, mais tu les mets pareil. Même si tu les regardes, puis ils sont quadrillés au bout, puis ça a l'air d'une paire de rideaux, ou qu'ils sont assez liés, ou de quoi, que tu regardes ça, puis que tu viens les deux yeux dans le même trou, c'est laid, mais qu'est-ce que tu veux? Voilà. Je pense que c'est ça qui a fait que le monde, quand on arrivait en quelque part, ma mère et toute sa trollée, le monde avait pitié de nous. Je voyais que le monde on se démarquait d'autres familles parce qu'on était mal habillés, parce qu'on était plusieurs. Mais elle était bonne avec ses mains aussi, puis elle faisait bien des petites affaires de tricot. Puis des fois, elle les foulait, mais les faire de porte en porte pour aller dans la banque, pour avoir un petit peu plus de sucre, un petit peu plus de lait, un petit peu plus de café. Fait que nous, on était la famille qui arrivait dans le coin, que c'est sûr qu'on était pour aller cogner à votre porte de moment donné pour quelque chose. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Et puis, c'est ça, la famille qui... On était... c'est ça. Vu que ma sœur jumelle aussi, elle a eu la poléo à 3 mois, ma sœur jumelle. Fait que moi, vu que j'étais toute en forme, puis plein de vie, j'étais un peu plus vigoureuse. Fait que moi, c'est la sœur à ma mère qui m'a gardée, bien des fois, pour dépanner ma mère. J'ai passé la plupart de mes années de primaire à voyager d'une maison à l'autre, entre chez moi, entre chez la sœur à ma mère, parce que ma petite sœur, elle voulait qu'elle aille à l'hôpital assez souvent. Après ça, on a changé de maison souvent aussi. On déménageait quasiment à 3 ans. Puis moi, je pensais que déménager, c'est qu'on perdait des boîtes. J'ai aucune photo de moi quand j'étais petite. J'ai pas de photo de moi avant l'âge de à peu près 12 ans. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si, à 3 fois qu'on déménageait, si on perdait des boîtes, mais moi, j'avais dans ma tête que déménager, ça perdait des boîtes. Fait que j'ai pas de photo de moi, de mes enfants, mais il y a quelques-uns de mes petits frères là, qui sont plus chanceux. Je sais pas si même avait plus des sous quand que mes petits frères avaient plus 7 ans. J'ai des photos de eux quand ils vont à l'école, des photos d'école. Au secondaire, vu qu'on vieillissait aussi, qu'on restait en ville, puis mes petits frères vieillissaient aussi, mais là, ils commençaient à foxer l'école et quoi que ce soit. On a décidé de déménager à campagne. La sœur maman a déménagé à campagne, fait que ma mère allait suivre aussi parce que sa sœur y aidait avec sa trolley d'enfants. Fait qu'en arrivant à la campagne, c'est sûr que ça réglait une partie qu'on ne pouvait plus foxer l'école. Tu prends l'autobus le matin à la porte, puis il te ramène le soir. Fait que ça réglait ça. Au moins, elle savait plus qu'on était dans le jour. Ça, c'est sûr. Au secondaire aussi, moi, j'étais juste une élève moyenne. Le bulletin, nous, on l'amenait, on le mettait sur la table, que ce soit ma tante ou que ce soit ma mère qui signait. Il signait, puis on n'avait jamais d'encouragement, jamais dit, mais ça c'est beau, ça c'est pas beau, ça c'est bien, ça c'est pas bien. On n'a jamais été encouragés sur ce bord-là. Fait que mon secondaire, c'était pareil. Moi, je me considère une élève moyenne. Je suis pas poche, mais je suis pas bonne. Dans les choses que j'aime plus, bien, j'avais un petit peu plus haute note. Puis qu'est-ce que j'aimais moins, où j'avais plus de difficultés, mais on voyait bien. Mais tant que je passais, ça allait bien. Il n'y avait pas de problème. J'ai passé beaucoup de temps chez ma tante, vu que c'est elle qui m'a élevée aussi. Quand j'étais chez elle, bien, la vaisselle, le plancher, le ménage,
J'étais un peu comme ça va. Mais les choses étaient de même, c'était ça qui était ça. C'est ça que je disais, un coup rendu au secondaire, un moment donné, j'avais de la misère à faire mes devoirs parce que quand je retournais chez ma tante, mais j'aidais, en plus de la vaisselle de ménage, j'aidais à faire les devoirs des petits aussi. Elle avait 2 enfants qui étaient plus jeunes que moi, un garçon et une fille. Fait que j'aidais avec leurs devoirs aussi, mais je n'avais pas le temps de faire les miens. Fait que les miens, ça m'a mis un peu dans le trou, un peu dans le sens que mes devoirs n'étaient jamais faits. Fait qu'un moment donné, j'avais été voir le directeur de l'école, puis il m'a demandé pourquoi j'étais toujours, tu sais, qu'est-ce qui arrivait, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas le temps de faire mes devoirs, moi. Quand j'arrive à la maison, la vaisselle, le lavage, les devoirs des autres, tout le monde sauf moi. Fait qu'il m'a donné un cours libre pour que je pouvais arranger mon agenda avec mon cours, puis au moins à partir de là, j'ai pu au moins faire mes devoirs, puis sans être chicanée. Je suis pas allée à mon bal de graduation non plus, parce que ma tante elle disait, t'es pas pour aller là, ça c'est un party de débauche. Ça là, c'est de la drogue, c'est de la boisson, les petits garçons. T'es pas pour aller là. Fait que je suis jamais allée à mon bal de finissant. Il doit avoir arrivé par la poste. J'en ai aucune idée. Je l'ai jamais vu, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais moi je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, puis je l'ai pas eu. Fait que j'ai toujours l'impression que le seul diplôme que j'ai eu dans ma vie, c'est celui de l'école. C'était mon premier diplôme à l'âge que j'ai. Et puis, après le secondaire, mais c'est sûr, on fait quoi après le secondaire? C'est sûr qu'il n'y en était pas question de faire des études. Qui était pour payer ça? Fait que c'est sûr que je me trouvais à une job proche dans la ville qu'il y avait. Fait que elle m'a envoyé sur le marché du travail, où j'ai travaillé dans une shop. Mon premier contremaître qui m'a donné ma paye, ça ne va pas trop comment prononcer mon nom. Il m'a donné ma paye, puis il m'a appelé Douleur. Douleur. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Il m'a vraiment appelé Douleur. Douleur? Pourquoi? J'en ai aucune idée. Pourtant, Dolores, en tout cas, ça c'était le commencement. Ça, c'était le commencement de quelque chose. J'ai jamais vu la couleur de ma paye. Quand j'arrivais chez ma tante, c'était toujours elle je travaillais, j'y amenais ma paye, c'est elle qui s'arrangeait avec ça. Et puis, mais une fois, par exemple, une de mes payes, elle a décidé qu'on allait au restaurant. Elle aimait bien les fruits de mer, fait qu'elle nous a emmenés tout manger au restaurant. Mais il n'y en avait pas assez de la première paye pour payer la facture du restaurant. C'était la première fois qu'on a dégusté des fruits de mer, puis quasiment à volonté, il y avait déjà une bonne partie de la facture qui était payée avec ma paye, que j'ai jamais vue. Après ça, j'ai jamais vu mes payes. Mais un moment donné, là, dans la vie, on se dit, quand on est rendu quasiment 18, 19, 20 ans, est-ce que je peux faire ça toute ma vie, moi? Travailler pour un autre comme un esclave, un peu? Tu vois les autres qui sont de ton âge, qui se pomponnent, qui se mettent belles. Moi, je me suis dit non, il n'y en a pas question. Moi, il doit y avoir plus que ça dans la vie. Et puis moi, à toutes les fois que j'avais de quoi qui m'arrivait dans ma vie, je me recueillais et je me parlais. Là, je lui disais, qu'est-ce que je vais faire, moi? Il faut me trouver une situation que je puisse sortir de ça, parce que je n'ai pas envie de vivre ma vie à l'esclave de ma tante, puis d'être savonne et faire, moi aussi, je veux une vie. Moi aussi, je veux connaître l'amour. Moi aussi, je veux avoir des enfants. Et puis, un moment donné, un petit garçon qui venait travailler à la maison, je me suis fait un petit chumé. Et puis, c'est sûr que peu importe qui que c'était, c'était le pire garçon du village, d'après moi, qu'est-ce qu'elle pensait. Mais nous, on était... C'était mon petit chum de la cachette. Mais ça a été ma porte de sortie. Une fois, je ne sais pas pourquoi, ma petite cousine qui était choquée contre moi, parce que j'avais pas fait,
ça, Dieu sait qu'est-ce que j'avais pas fait, qu'elle n'avait pas fait son affaire, puis elle a décidé de me stauler. Je vais lui dire que t'as chumé. Parce qu'elle disait souvent, tu vas rester avec moi jusqu'à 40 ans. Bon, oui. Des fois, on dit dans les fax, il y a un pourcentage de vérité. À force de me l'avoir dit, mais je pense qu'elle y croyait vraiment, mais je pense que lui, il y avait d'autres choses de planifier pour moi. Oui, amen. Et puis, ce petit garçon-là, vu qu'elle a su que je sortais avec, puis que ça a été tout un brassement dans la cabane, je vous le jure. J'en ai été traitée de toutes les putes, de toutes les guidounes, de toutes les dévergondées que vous pouvez penser. Ça a brassé en temps. Mais tout finalement, elle me décide, mais si tu n'as pas envie de m'écouter ici, bien c'est ça, tu prendras la porte et tu partiras. Fait que j'ai parti. J'ai pris mon courage à deux mains, puis je m'en allais en haut pour aller chercher mes choses. Elle m'a dit, oublie pas, là, le linge, c'est pas toi qui l'as payé, c'est moi. Ça reste ici, ça. J'avais essayé, pendant que je travaillais, de me ramasser un trousseau. À tout bout de champ, qu'elle avait besoin de quoi, puis je lui disais, je vais me ramasser un trousseau, un bon matin, je vais partir d'ici. À tous les fois qu'elle avait besoin d'une serviette, d'un drap, un linge à vaisselle, une débarbouillette, elle venait, mais ah, t'en as pas un dans ton trousseau, t'en as pas un dans ta petite boîte, pour finalement, ben, prendre mes affaires. Mais ça viendra le temps, on s'arrangera bien. Fait que j'ai parti, mais elle m'a menacée, par exemple. Elle me dit, regarde, Annie, tu pars d'ici. À tellement tes clics puis tes claques, parce qu'elle dit, la prochaine fois qu'on se voit, tu es en 2 draps blancs. Oui, oui, oui. Et j'ai parti avec ma petite boîte. J'ai descendu mon chemin, j'ai fait à peu près 1 000 ou 1 kilomètre, je ne sais pas trop, j'ai descendu. Et je pleurais et je me disais, qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Qu'est-ce que je vais faire? Pour finalement, une voisine qui revenait du dépanneur me ramasser en auto, qui me voyait avec ma petite boîte. Puis elle m'a emmenée chez elle. Elle restait en face de billets de chez nous. Et j'ai resté là 1 semaine en disant qu'elle sache. 1 semaine. Mais quand elle a su que je restais là, c'est sûr qu'elle a fait du trouble. Je me suis dit encore, je ne peux pas rester là. Qu'est-ce que je vais faire encore? Pour finalement, cette madame qui m'a aidée, elle s'appelait Madame la Douceur. Oui. Oui, elle s'appelle Madame la Douceur, c'est elle qui m'a aidée. Elle m'a aidée. Dieu a mis, ça se dit mal là, mais Dieu a mis des bonnes femmes sur mon chemin. Des bonnes personnes, des bonnes femmes. Fait que Madame la Douceur, elle m'a pris pendant 10 semaines, elle m'a aidée à me trouver une place. Je me suis ramassée chez Madame Fontaine. Oui, oui. Oui, c'est une fontaine d'amour, elle. Parce qu'elle m'a aidée. Là, je me disais, ça y est, moi j'étais quasiment en lune de miel. Moi j'étais chez Madame Fontaine. Au moins, j'étais plus dans les griffes de ma tante et de mon oncle. Et j'étais maître de mon propre sort à partir de là. Fait que Madame Fontaine, elle m'a aidé à faire on a fait mon premier achat de linge par catalogue Sears. C'était toute une étape dans ma vie, commander mes premiers vêtements, payer avec ma première paye. Mais la lune de miel n'a pas duré trop longtemps que par la poste, ma tante, elle avait fait des choses, moi, pendant que j'étais là. Fait que dans la poste, il est arrivé par lettre d'enregistré. J'avais un prêt de 2000 cubes par mètre. J'ai fait OK, c'est autre chose que. Et puis, pour finalement, avec ça, j'avais du chômage à remettre aussi. Fait que me voilà chez Madame Fontaine, et je lui dis qu'est-ce que je vais faire. Moi, je connaissais pas rien de rien. C'était tout elle qui faisait les affaires, ma tante. C'était tout elle qui arrangeait mes choses. Elle avait dit, vas-y, travailler, moi je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Fait qu'elle, pendant que moi je travaillais, elle a pris
elle a pris des rendez-vous à la caisse pour, puis... Fait qu'on est venu à bout, là, elle avait dit avec ma paye, tu fais tant, tu m'en donnes tant, on va mettre le reste pour payer les prêts, puis payer le chômage entre autres. Ça a pris 1 an, j'ai travaillé 1 an à payer mes prêts, puis à payer, puis avec les jours, les mois, les semaines, mais les saisons passent, puis j'avais besoin de choses. Puis encore, parmi ça, toutes les fois que j'allais travailler, des fois, elle était encore là. Ils m'attendaient, eux autres, puis ils faisaient des simagrées quand je sortais. Ça, c'est quand ils ne m'envoyaient pas des fingers, puis quand ils me disaient ça. Oui, oui. J'ai bien appelé les polices bien des fois, puis ils ont dit, ils harcèlent encore. Ils disaient, on ne peut rien faire. Fait que, à force d'être chez Mme Fontaine, travailler 1 an pendant que j'ai payé mes affaires, elle avait une sœur. Elle n'avait pas de sœur, elle avait une fille. Elle avait une fille, puis sa fille, elle disait, c'est toujours travail, toi. C'est toujours travail, travail. Fait que finalement, j'ai sorti avec elle un soir et qu'est-ce qui arriva? J'ai rencontré un jeune homme. Donc, on s'est mis à sortir ensemble. Mais vu que j'étais nounoune, moi, je connaissais rien de rien. Ça n'a pas été long. Les prochaines 6 mois après, je me suis ramassée enceinte. Fait que j'ai dit à Mme Fontaine, mais tu sais, je ne peux plus rester, là. Nous allons être 2. Fait qu'elle m'a aidé encore à trouver un appart. Elle m'a aidé de trouver un appart semi-meublé. Elle m'a aidé avec des chaudrons, avec tout, une vraie fontaine d'abondance. Elle m'a aidé à... Et puis, un coup que j'ai aménagé dans ma première maison, enceinte, mon supposé chum, que moi je pensais, c'est, on pense notre premier, hein, c'est le prince charmant. Bon. Il n'était pas si charmant que ça. Après tout, quand j'ai tombé enceinte et qu'on se mettait à se tiroyer un matin, il a pété, seul Dieu qu'elle sait quelle coche qu'il a pété, il m'a sacré un point sur le nez. Et moi voilà, enceinte, un point sur le nez, m'a emmené à l'hôpital, mais après ça, plus moyen de sortir, il n'y en était pas question qu'il me sorte. J'ai appris par ma tante Jeannette qu'il avait fait ça à l'autre endroit. Fait qu'encore, on fait « Oh, OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? » Ma tante Jeannette me disait toujours « Si tu as envie de parler, mais viens me voir. » Là, je me demandais toujours pourquoi. Ah, je ne sais pourquoi. Mon prince charmant, il n'était plus si charmant que ça. Elle me disait toujours que c'est la pomme pourrie de ma famille. J'ai fait OK, c'est moi qui l'ai ramassé. Mais là, je me souviens aussi qu'un soir aussi, je revenais de travailler, et puis ma tante et mon oncle rôdaient encore dans le coin. On me faisait des skits, puis on me faisait encore des traités de noms, puis des fingers. J'avais tellement peur. J'essayais de débarrer la porte de la maison, je n'étais pas capable. J'ai laissé les clés là et j'ai parti en courant chez ma tante Jeannette. On a couché là ce soir-là, de peur. Là, je lui disais, moi j'ai peur dans cet appartement-là, parce qu'on était sur le rez-de-chaussée, elle peut regarder dans mes chaussées, elle peut venir encore m'harceler. Fait qu'on est déménagé dans un 2e. Je me disais, au moins là, on va avoir plus de misère de fouiner dans mes fenêtres, puis si on monte l'escalier, il y a quelqu'un en dessous, c'est la propriétaire. Fait que je me suis dit, je me sentais en sécurité. Mais moi, je travaillais de jour. J'arrangeais la petite pour aller à la garderie. Pas à la garderie, mais elle se faisait garder. Fait que moi, je me levais de tôt le matin. Préparer la petite, me préparer. Je me suis trouvé un livre pour amener la petite à la garderie pour se faire garder. Lui, il travaillait de 3 à 11. Fait que lui, le jour, il faisait la grosse matinée. Quand j'arrivais le soir, il était parti. Mais lui, il aimait ça, voir la petite. Il ne l'avait pas vue de la journée. Qu'est-ce que vous pensez qu'il faisait? Mais quand il arrivait à minuit et demi, 1h, lui, il la réveillait. Parce que lui, il ne l'avait pas vue. Il voulait jouer avec son enfant. Fait que la réveillait, puis jouait tout avec. Mais quand lui, il était fatigué, qui prenait la relève? C'était moi. Pour un bon soir, j'ai dit, ça va faire, là. Arrête de la réveiller juste un soir, laisse-moi dormir. Il n'en était pas question. Je ne sais pas quelle coche qui lui a pété encore. Et me voilà, il essayait de m'étrangler.
j'avais les marques de main dans ma gorge. Il a fallu que je mette un col roulé pour aller travailler à la shop. Fait que je suis allée travailler. Mais je ne suis pas revenue à l'heure que j'ai dit. Encore, je me disais, qu'est-ce que je vais faire encore? Il faut que je me sauve de lui aussi. Je trouvais que oui, c'est vrai, ma vie, elle est jusqu'à là, elle n'est pas trop rose. J'ai dit, il faut qu'il y ait de quoi de meilleur en quelque part. Encore à lui parler, puis qu'est-ce que je vais faire encore? Fait que je suis allée chez ma cousine. Elle m'a gardé une semaine. J'ai pris des congés sans solde de ma job. J'ai essayé de revenir 2-3 fois dans le coin. Pouf! Il était toujours là, il était toujours. J'ai resté chez un ami. Puis un matin, il m'a trouvé aussi, il voulait voir la petite qui disait, mais elle dormait. Il est venu me voir, puis on a parlé des arbres. Ils avaient une ferme, eux, mon ami, mais mes amis. Fait que lui, il était choqué, mais il m'a passé en travers de la barrière à vache. Oui, il était choqué encore. Là, ici, tu appelles les flics, puis tu dis, si c'est pas un qui va avoir ma peau, ça va être l'autre, là, faites de quoi? Puis eux, ils me disaient, il faut que tu t'accordes avec. Je faisais quoi? Êtes-vous malade? M'accorder avec? Il va avoir ma peau avant. Fait que finalement, tout ça, pour un bon 3, quand j'ai pris mon dernier appartement, j'essayais, je me suis pris ça en arrière d'un petit fleuriste, d'une petite place, un petit 1,5, 2,5, juste assez pour moi, la petite. Puis il n'arrêtait pas de venir m'achaler. Il est cogné à ma porte, puis il voulait rentrer. J'ai dit, il n'y en a pas question. Il a pété une coche, puis il a passé en travail du skin du châssis à côté. J'ai assez hurlé avec la petite que les flics se sont ramassés chez moi. Fait que je suis allée racheter chez sa cousine à elle. Là, j'étais protégée de ma tante et de mon oncle qui me courait après. J'étais protégée de lui. Et ça a pris ça pour sortir de ça. J'ai resté là. Elle m'a aidée à dit, vas-y, tu as besoin des cours de conduite parce qu'elle dit, tout seul ici en campagne, ça te prend un auto. Fait que je travaillais, elle gardait la petite. Puis moi, j'avais des cours de conduite. À partir de là, aussi, je trouvais bien que je me suis dit, il faut qu'il y ait encore d'autres choses plus que ça. Je suis allée une bonne fois chez un party chez ma tante Jeannette. Et puis elle me disait, celui-là, c'était la bombe pourrite que tu avais, mais elle dit, j'en connais un bon. Fait qu'elle m'a présenté, qui était encore un ado. Mon mari, son nom, c'est Nadeau, mais mon premier aussi, c'est un ado. C'est vrai, il a la bonne pourrite dans le panier. Mais celui-là ici, elle m'a présenté, qui est mon mari maintenant, que ça fait 31 ans que nous sommes ensemble. Et à partir de là, les choses ont changé. J'appelle ces années-là que j'ai vécues, j'appelle ça les années que les sauterelles ont mangé. Dans la Bible, là, il y a plein de places où il y avait des sauterelles, c'était la famine et la misère. Et pour moi, c'est représentatif de famine et de misère. Mais à partir de quand ils m'ont présenté mon mari, mon petit Marcel, les choses ont changé. J'ai commencé à j'apprends qui j'étais dans le Seigneur. Cette partie-là ici, je l'appelle « Je suis », qui je suis. En emménageant avec mon petit Marcel, qu'est-ce qui m'a attiré vers lui, c'était tout le contraire de moi. Moi, je n'avais pas été à l'église tous les dimanches. Mais lui, là, il allait à l'église tous les dimanches. Il a même été, quand il était jeune, à l'adolescent, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une place pour devenir curé. Il était là aussi. Oui, il était là 2 ans. Fait que lui, là, quand je lui parle de l'église, il me dit, oh, il a tombé dedans quand il était jeune. Mais il était pour moi qu'est-ce que je cherchais, de la stabilité. Il restait, ça faisait déjà je ne sais pas combien d'années qu'il restait toujours sur la ferme de ses parents. Fait que ça m'a apporté de la stabilité. Ça m'a donné aussi une appartenance. On restait sur une terre. Fait que de l'ouvrage, j'en avais en marche, je n'avais pas besoin d'aller travailler. Fait que les autres, ils ne couraient plus après
Et puis j'étais en sécurité de l'autre pomme pourrite. Et à partir de ce moment-là, sa mère à mon mari, c'est elle qui gardait parce que lui, il était veuf. Lui, il était veuf avec 2 enfants. Fait que du jour au lendemain, quand on a aménagé, me voilà, mère et famille on était une famille de 5. Parce qu'il y avait moi, il y avait la mienne, il y avait les 2 des siens, puis il y avait lui. Fait que du jour au lendemain, je me suis ramassée femme de cultivateur sur une ferme avec 5 enfants. Yeah! Et la stabilité. Un homme qui m'aimait, il lui disait toujours, faut que tu t'offres les premiers 5 ans, puis tu vas voir le reste, là, ça va aller, ça va suivre. Mais sa mère à mon mari, c'est elle qui m'a emmenée à l'église. Parce que moi, je n'avais pas été, à part que peut-être bien un baptême ou une noce. C'est elle qui m'a appris qu'est-ce que je savais de l'église. Sa mère, là, je suis sûre qu'elle, là, tu aurais demandé si elle était catholique, elle aurait dit catholique et pratiquante. Parce qu'elle, là, tout ce qui se passait à l'église, elle y était. Fait que, c'est sûr qu'elle m'a emmenée, moi et tout m'a trollé. Là, je vais dire des choses de l'Église, mais je ne veux pas que ça l'offense personne. C'est la manière que moi j'ai vécu ça. C'est la manière que moi je vois qu'est-ce que j'ai vécu. Je dénigre rien de l'Église. Elle est comme qu'elle est, l'Église catholique. OK? Fait que Claire, elle m'a montré que quand tu arrives à l'Église, l'eau bénite. On amène une chope pour nous autres, puis des fois on voit le monde qui en met une chope pour le purgatoire. Pourquoi? On n'en a aucune idée. Ça y est-tu, ça y est pas, je ne sais pas. Fait, mais on fait ça. Fait que tu te purifies, puis des fois, on en met une petite chope. À l'église, là, on s'en va s'asseoir à notre place, pas déranger personne. On est pieux. Tu avances à ton banc, puis là, tu te présentes. Notre banc il était déjà loué d'avance. Sa mère s'est occupée de ça. Tu te mets à genoux, tu fais ta prière et tu t'assis. Je trouvais que le restant de la procédure de la messe, là, c'est robotisé. Une processus debout, à genoux, répété. Avec le prion qui là, il est facile à suivre. Tout ce qui est en noir, c'est ce que tu as à dire. Puis tu tournes les pages, ça se suit très bien. Puis les lectures, à part de ça, là, il y en a des courtes, si les 2 premières lectures sont courtes, il va les lire tous les 2, ça c'est sûr. Parce que s'il était long, il en avait une moyennement longue, c'était celle-là qui était pour lire. Fait que moi, je trouvais que la messe, là, c'est qu'on célèbre à tous les dimanches les funérailles de Dieu. C'est des funérailles tout le temps, c'est triste. C'est vrai, ils célèbrent toujours un Dieu mort. Et puis prier, à part de ça, là, il est là-haut, là, sur la croix, mais on n'ose pas lever la tête, lui regarder, ni le déranger pour quoi que ce soit, parce que nous, on est juste des pauvres pécheurs. Fait que, on intercédait par, il y a bien des femmes que eux, c'est Marie, puis les hommes, c'est Saint-Joseph. C'est eux qui ont pris Marie, parce qu'elle, elle intercède, parce que nous, on n'est pas assez importants, on n'ose pas déranger le Dieu Tout-Puissant, le Dieu. Puis il y a même des fois, il fallait faire à d'autres saints. Saint-Antoine, lui qui a des fourrés partout, quand tu as perdu quoi? Oui, c'est vrai, vous dites Saint-Antoine, toi qui a des fourrés partout, aidez-moi à trouver mes clés, mon livre, n'importe quoi. Mon enfant, n'importe quoi. Et en plus de ça, c'est un Dieu qui compte. C'est un Dieu compteur, là. Il faut aller dire nos péchés dans le confessionnal. Puis, on rencontre quoi quand on est jeune? Oui, on a-tu des gros péchés? Entre nous autres, là, des fois, on s'en trouvait. Là. Toi, tu dis quoi? Moi, je me dis quoi? Oui. Puis, on se checkait, là, parce que, hey, t'avais 3, vous saluez Marie, un Saint-Joseph. Fait que là, on a retourné à notre place, là, puis on avait été en file, fait qu'on se checkait pour voir qui levait, qui se levait pas. Oups, si lui, il restait trop longtemps, là. Oups, il avait les péchés, lui, à la fondée, il était pili, hein. Ça marche ça de même.
Puis en plus de ça, là, si tu étais malade, là, mais tu gagnais ton ciel à être malade. C'est pas la place pour tout ce qu'il y a de l'espoir quand tu vas en reste parce que tu es malade, parce qu'il faut regarder quelqu'un qui est à pire que toi. Puis, à un coup sorti de là, il faut que tu te donnes un coup de pied dans la vieille, parce que c'est toi-même qui te donne ton espoir. C'est comme ça que moi, je me sentais. Finalement, par exemple, à travailler sa ferme, puis il arrivait, qu'est-ce qui arrivait? Oui, j'ai tombé malade. Parce qu'avec les années, à force d'aller à l'église, j'ai appris que, oups, le mois de mai, c'est le mois de Marie. Puis toi, ton nom, toi, ta fête, c'est quand? La mienne est au mois de mai en plus, le 30 mai. Fait que, oups, et puis ton nom, c'est quoi? C'est Dolores. Si tu checkes ça, là, dans les définitions des mots, là. Dolores, là, ça vient de l'espagnol. Oui, c'est vrai, ça veut dire douleur. Douleur, comment ils mettent ça? Notre-Dame, c'est associé avec la Vierge, Notre-Dame des sept douleurs. Et voilà. Notre-Dame des sept douleurs. Moi, là, j'ai tombé fibromyalgie. Ça, là, fibromyalgie, là, tu me regardes, là, regardez quelqu'un ne pouvait pas savoir, sinon c'est tout interne. C'est plate en sodium, la fibromyalgie. Oui, parce que le monde te regarde, qui te touche, puis tu fais « ouch ». Puis là, tu te demandes qu'est-ce que t'as pas de l'air d'être malade. Fait que j'ai appris à me serrer les dents quand le monde me touchait. Puis... Mais hey, la fibromyalgie, savez-vous qu'est-ce qu'ils donnent pour ça? Antidouleur, anti-inflammatoire. Tu prends des Advil extra forts, des Tylenol extra forts, on prend tout pour essayer de tuer la douleur. Puis un moment donné, qu'est-ce que ça a fait? Ça a tout brûlé mes intestins avec les années. Un moment donné, c'est une belle journée ensoleillée. Dieu sait pourquoi j'ai fait une de ces grosses urticaires. Tout ce que je mangeais, je n'étais plus capable de rien prendre. Je n'étais pas capable de rien manger, j'avais la gratelle, j'avais les plaques. Puis le doc, il me l'avait dit. Soit tu vas le trouver facilement, ou bien ça va prendre du temps. J'ai accouché de ça, ça a pris 9 mois. J'ai accouché d'un urticaire aigu. Pour finalement, mais quand tu as de quoi, mais ils disent c'est héréditaire. Check ta mère, tes parents, ton père, qu'est-ce qu'il y a? Ma mère, moi, elle a toujours été malade, diabétique, Crohn, cœliaque. Elle avait ça, elle, les maladies d'intestin. Fait qu'elle dit, c'est sûr, toi, c'est héréditaire. Ça vient de ta mère. Fait que je me suis mis à faire comme elle. Lait de soya, sans gluten. Si c'était pas fait, on ne mangeait pas. Là, je me disais, là, c'est fou que j'aille les 7 douleurs. Là. J'ai pas fini, j'en ai un 2, puis ça me semble que j'ai mon plein troc. Un moment donné, Maë est décédée. C'est moi et ma sœur jumelle qui arrangeaient les funérailles. Fait qu'on s'en va à l'église où était ma première job. Il était rendu bédo de l'église, lui. Moi, je l'ai reconnu, mais lui, je pense pas qu'il m'a reconnu. Fait que j'arrive là et je dis « Bonjour ». Lui, il dit « Ah, bonjour ». Je dis « Je me présente, Dolores et ma sœur Teresa ». « Ah oui, ah oui, ah oui. » Je fais « Quoi? »« Ah oui, quoi? »« Ah, mais rentrez, on va faire les arrangements, on en reparlera. » Fait que, il nous emmène en arrière. Pour nous appeler, là, c'est une custule, on avait un petit bureau, on a fait les arrangements là. Puis là, en signant mon nom, bien sûr, vous allez très bien ensemble, vous deux travaillez bien ensemble. J'ai fait, ah oui. Ben oui, il dit, la mère Teresa avec les douleurs de la Sainte Vierge. Il venait juste encore, le diable venait juste encore de confirmer encore que j'étais pour venir une vie de douleur, moi. Tu sais, il est ratoureur, hein? Il marche normalement, le diable. Il vient vous chercher dans vos faiblesses, dans vos... Déjà, je trouvais en avait 2, en avait plein. Puis lui qui vient me confirmer encore ça. Je broyais le deuil de ma mère, mais je broyais aussi les 7 douleurs de la Sainte Vierge aussi en même temps. Les deux sont venus en même temps. Mais Dieu est bon. Dieu a mis sur mon chemin la
elle avait rencontré quelqu'un qui allait à la vie complète de Dieu. Tellement manuel. On peut arrêter là si vous voulez une pause. On partira de reste après. Oui, ben c'est bon. On va Pause d'une bonne, on partira de là. Alors, on va continuer. Je vous invite à prendre vos places. Et puis, on va commencer par un chant que Lydie va nous interpréter. Vous savez que Lydie a passé à travers des moments difficiles. Et c'est à travers ces moments difficiles-là que Dieu lui a inspiré la plupart des chants qu'elle a mis sur son CD. C'est souvent à travers des moments difficiles que Dieu se révèle à nous. Amen. Alors, je vais juste peut-être parler un tout petit peu des annonces, mais après ça, on va laisser la place à Lydie. Donc, vendredi, le 1er juillet, prière ici même. On a eu vraiment un bon temps vendredi passé autour d'un feu chez nous. Là. On a eu vraiment un bon temps. Le barbecue Saint-Anselme, ceux qui veulent participer, c'est un temps où est-ce qu'on partage l'évangile de Jésus au barbecue à Saint-Anselme. On a un grand kiosque, ça s'appelle les fermiers chrétiens. Il va y avoir une formation que je vais donner le 3 juillet ici même pour vous pratiquer. Allez inscrire vos noms sur la table en arrière. Il y a des horaires où vous venez me voir et on va regarder ça. Mais on a besoin de bénévoles. Vraiment, on a besoin de personnes qui vont être là sur place. Alors, faites-moi signe pour ça. Aussi, on cherche aussi. Oui, c'est ça. Je voulais vous dire qu'on va partir en mission au mois de juillet, à la mi-juillet, pour 2 semaines, moi et Rita. Alors, vous allez être en bonne main avec Monique. On va avoir du bon temps, on va avoir plein de bonnes choses à vous parler au retour. Donc, je laisse maintenant la parole à Lydie. Donc, si vous avez des noms, vous avez la boîte au milieu. Si vous êtes nouveau aujourd'hui et que je n'ai pas vos coordonnées, écrivez vos coordonnées sur les petites feuilles qui sont dans le milieu de la table. Merci. Amen. Oui, je vous dis. Donc ce chant, c'est un chant qui nous valorise devant Dieu, un chant qui parle de comment nous sommes le plaisir de Dieu. Et quand son regard se pose sur nous, ce regard nous transforme. Je crois que pour chacun de nous ici, le regard du Seigneur s'est posé sur nous à un moment donné. Et ça nous a transformés. Jésus a posé son regard sur nous. Amen. Et ce chant nous démontre aussi combien nous sommes couronnés. Le Seigneur nous voit couronnés, il nous a couronnés d'une couronne d'or. Et nous sommes ainsi, c'est son choix de nous avoir couronnés. Et combien de fois les situations de la vie nous dévalorisent ou vraiment nous enlèvent dans la position dans laquelle on était, comment Dieu nous voit et pour toujours. Mais à un moment donné, il faut simplement revenir à la base et retourner à notre Père et croire à sa parole, croire la façon dont il nous valorise devant lui et reprendre notre couronne et la poser sur nous. Amen. Voilà comment Dieu nous voit. Il nous a choisis, il nous a aimés et il nous a couronnés. Alors que Jésus, lui, a pris des couronnes de vie. Il nous a couronnés, nous en retour de couronne d'or. Amen. Alors ce chant est un chant qui nous interpelle à méditer la bonté de Dieu et continuer à nous laisser transformer par lui. Amen. Je le dédie aussi à notre sœur Dolores. Oh Seigneur, c'est vers toi que je tourne mon regard.
et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alors nos yeux s'ouvrent à ta gloire, nous te contemplons sur ton trône, revêtu d'un manteau de gloire, tu es le roi. Sur ta tête repose une couronne, ornée de milliers de diamants, et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Et ton regard sur nous se pose et nous transforme. Alléluia. Alléluia. Alors, on se réjouit du regard de Dieu qui est posé sur Dolores et a amené la transformation dans sa vie. Amen. 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 Alors, on a hâte de voir de Dolores la douleur. Qu'est-ce qui va arriver? Hein? Je veux partir de ton moment. Ah, il est fait. Merci. C'est beau. Merci à toi, la parole. Ah, ok. Et voilà. Je reprends mes émotions. Et voilà, on était rendu d'où ce que. C'est ma fille Catherine qui m'avait invitée, elle qui connaissait la vie complète. Oh. La vie complète, c'est une église À Drummondville, c'est ça. La vie complète, c'est comme une église comme ici, une église à Drummondville, d'où je vais maintenant. Et c'est ça, ma mère était décédée. Ma mère est décédée en 2010, le 7 janvier. Et à la fin du mois de janvier, c'est là que ma fille Catherine m'a invitée. Elle a dit Mère, je me fais baptiser. Elle dit, est-ce que tu viens de faire? J'ai dit, bien sûr. Fait que je suis allée à la vie comblée. À la vie comblée, j'ai arrivé là et il y avait quelqu'un qui nous reçoit à la porte, qui nous souhaite la bienvenue, pareil comme ce que je recevais ma visite. Et puis, après ça, tu rentres. Et puis, je vais juste me remettre un peu parce que cette moment-là, c'est ma fille Catherine qui m'a fait découvrir qui je suis en Seigneur. Et je la bénis à tous les jours, ma fille. Et voilà. Fait que c'est Catherine, elle, qui m'a amenée à la vie, qui se faisait baptiser. Et tu arrives là et le monde, tu dis c'est une église, mais tout le monde est debout, ils se parlent, tout le monde se connaît. À l'église catholique, nous, on ne fait pas ça, là. Il faut que tu sois pieux, piteux, puis dérangé pas personne. Mais eux, ils se mêlaient, puis ils se parlaient comme de la famille. Je me suis dit, oh, c'est parce que c'est un baptême aujourd'hui, c'est une occasion spéciale. Fait que je suis allée m'asseoir des bancs en arrière d'elle. Et les chants de louange ont commencé. Quelle joie! Ils étaient debout. Moi, j'étais habituée d'être à genoux. Eux, ils étaient debout, la tête haute, et ils louaient le Seigneur. Et moi, je me disais, qu'est-ce que c'est ça?
Moi, ça faisait 25 ans que je voyais le monde piteux et pieux. Ils font tout le contraire de ce que j'avais appris. Et savez-vous qu'est-ce que c'est ça? On appelle ça un choc culturel. C'est sûr, je vous le dis. Ça me... Et à partir de ce moment-là, des chants joyeux, on peut chanter à haute voix. À l'église, c'est des chants. Ajoute un couvert, Seigneur, à ta table. Reçois les biens chez vous. Il était notre ami. Ça, c'est plate. Ça, c'est des funérailles. À la vie comblée, c'est des chants joyeux. On célèbre un Dieu vivant, un Dieu à qui on peut encore parler et qu'on ose. Et à partir de ce jour-là, je suis retournée à la vie comblée à tous les dimanches que j'ai pu y aller. Et j'ai donné mon nom à des cours vraiment. Et j'ai appris que 1 Corinthiens 6, 17, que celui qui s'attache au Seigneur ne fait que un. J'ai appris qui je suis. J'ai appris qu'on a un Dieu accessible, qu'on a un Dieu vivant, qu'il n'est pas mort. Amen. J'ai une petite joke là-dessus. Est-ce que je peux? Non, vas-y. Il y a M. Curry qui faisait le tour des églises. Autant en France et tout partout dans les églises, il voyait un beau téléphone doré. Parler à Dieu, 1000 piastres. En France, c'est 1000 pesos. Pour finalement venir à l'Assemblée de la vie nouvelle. Pour venir ici, il vient voir Pasteur Jean-Yves. Puis il voit son téléphone, mais c'est écrit « Parler à Dieu, 25 cents ». M. Curé lui dit « Comment ça, 25 cents? D'ailleurs, c'est toutes 1000 piastres. » Bon, mais dit « Maintenant, d'ici, c'est un appel local. » Et c'est ça que j'ai appris de la vie comblée. Dieu est accessible pour nous. J'ai donné ma vie à Dieu, à la vie comblée. Dans l'année qui a suivi, j'ai donné ma vie à Dieu. 1 Corinthiens 5, 17, nous sommes une nouvelle créature. Est-ce que c'est ça? Oui. Je parle en avant, Oui. Hein? Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai appris qui je suis. C'est ça. C'est 2 Corinthiens 5, 17. Que je suis une nouvelle créature. Que toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai appris ça. Acte 2, 4 aussi. Que je suis remplie du Saint-Esprit et je parle en langue aussi. Oh, je pense que je suis plus connectée. Ah oui, je m'entends plus. Que je suis remplie du Saint-Esprit. Acte 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Moi aussi, j'ai appris qu'on peut, à la vie comblée, et j'ai été baptisée, je me suis rebaptisée dans l'eau. Me remettre en ordre avec Dieu. Et Colossiens 2, 12. Je suis baptisée. En étant ensevelie par lui, par le baptême, nous sommes aussi ressuscités. En lui et avec lui par la puissance de Dieu. Et à partir de là aussi, j'ai appris que, et avec les cours Emma, j'ai appris que j'ai pas à être un enfant de douleur. J'ai dit, OK, Dieu, c'est bon. En allant des cours Emma, moi, la Bible, je ne connaissais pas ça. Et à force d'y aller à la messe le dimanche, on apprend qu'on n'est pas obligé d'être malade, qu'on peut être en forme, Dieu nous veut en forme. Oui. Je n'ai pas besoin vivre les 7 douleurs de la Sainte Vierge. J'ai fait, OK, d'abord, c'est quoi donc mon nom, moi, si c'est pas douleur? J'ai dit, je le sais, que je sais, et je sais que tu n'as pas mis un enfant au monde qui veut être les douleurs de la Sainte Vierge. Fait que j'ai dit, révèle à mon cœur, c'est quoi donc mon nom? T'en as changé des d'autres dans le Bible, mais le mien, il est quoi? Pour finalement, il me disait toujours dans ma tête, il y avait les mots au début, au commencement. Là, je me disais, au début, au commencement de quoi, Seigneur?
pour finalement savoir qu'au début de ma naissance à moi je suis anglaise. Et puis, mais ma tante, j'en ai qu'une qui est dans le coin, les autres sont toutes à Toronto. J'ai appelé ma tante. J'ai ma tante encore, comment tu m'appelles? Je sais qu'elle ne m'appelle pas Dolores, puis je voulais l'entendre de elle pour qu'elle dise non. Del O'Rise. Del O'Rise. J'ai fait yes. Del. Dieu m'avait tout le long dans le paume de sa main. Il savait qu'il fallait que les lumières d'elle soient inventées pour que ta lumière lève et brille, que ma lumière. J'ai fait et je vais avoir chanté pour le restant de la semaine. Je vous dis que j'étais contente de savoir que yes, mon nom c'est pas douleur. Puis je dis, t'es doué. Il n'y en a pas question. Tu me reprends de même, je ne suis pas les 7 douleurs de la Sainte Vierge. Et je me suis dit, plus jamais. Quand je vois le monde qui m'appelle Del O'Rise, je dis, eux, ils savent l'histoire. Eux, ils savent que ma lumière, qu'elle brille et qu'elle lève. Aussi petite qu'elle soit, oui. Et je me sens tellement privilégiée en plus. Je viens d'une famille qui n'avait pas de sous, que j'ai les années que les autres ont mangé. Si vous saviez comment ça me donne de l'espoir, une nouvelle, la vie complète, et tout pour moi, a tout changé ma perspective des choses. On apprend aussi que oui, je suis une nouvelle créature. Oui, je suis remplie du Saint-Esprit et je parle en langue. Oui, je suis baptisée, mais nous avons aussi autorité en lui à son nom. Yes. Oui. Amen. Et ça, c'est une autre affaire. Si vous saviez, la première fois que je dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, étendre les mains sur quelqu'un et prier pour eux, puis ils guérissent. Mais ils ne nous montrent pas ça à l'Église catholique. J'ai fait, OK, Dieu, donne-moi l'opportunité de pouvoir m'en servir. Et dans les semaines qui ont suivi, mon fils, il vient à moi et il vient à moi, puis mon petit-fils voulait rester à dormir, faire dodo chez mamie puis papay. Moi, les petits-enfants, ils m'appellent mamie, ils ne m'appellent pas mamie. C'est pas parce que je couche avec papay que je suis mamie. Moi, je suis mamie. Les enfants m'appellent mamie. Fait que les enfants, puis en passant, mon 12e, il est en chemin. J'en ai 12. 12 petits. Dieu m'a comblé de 12 petits miracles. Le 12e, il est en chemin, puis le 13e sont encore après travailler dessus. Fait que les enfants, ils aiment des fêtes de dos chez mamie puis papa. Mais mon fils, il me dit, ah, mais je suis pas sûre de te l'envoyer. Depuis que temps, là, il y a des spasmes au ventre, puis les nuits, ils sont durs, ils dorment pas, on voit pas le bout de l'endormir. Mais j'ai fait, envoie-moi là, puis au pire, allez, viendra le chercher, si on vient pas plus. Fait qu'il est venu passer faire dodo chez mamie. Puis pépé. Fait que pépé, lui, qui prend la relève. Les garçons étaient supposés dormir en bas dans la cave. Puis, quand c'est venu le temps de se coucher, mais il commence. Il avait mal au ventre. Les pépés, hein? Un petit verre d'eau chaude, ça l'aide à dormir. Oups, on rajoute un peu de chocolat, il ne dort pas encore. Oups, on rajoute un petit biscuit, il retourne. Oups, ça ne marche pas, un petit peu de crème en glace, t'en caillette. Oups, ça relève encore, ça ne marche pas. Peut-être bien c'est un petit peu de chip. T'as des chips. Oups, pendant moi, ce temps-là, j'étais dans ma chambre. Et je me suis dit, mais qui se dans mon dos. Fait qu'il arrivait, qu'est-ce qui arrivait? Maintenant, il était tanné, je ne sais pas quelle heure il était rendu. Puis mon mari dit, moi, là, je ne sais plus qu'est-ce que c'est faire. J'ai fait, parfait, moi, je prends la relève. J'ai dit, toi, quand je fais ma place, moi, il y aller en bas avec. Il dit, t'es sûr? Oui, je suis sûre, oui. Fait que lui, il s'est couché, moi, j'ai couché en bas avec mon petit-fils. Mon petit-fils, j'ai dit, couche-toi, là, bien comme il faut, relax. J'ai dit, mamie, là, j'ai dit, je vais faire ma berceuse. Puis j'ai dit, après ça, mamie, elle va prier sur toi, que tu te fasses des bouts de l'eau. J'ai prié, je me suis endormie avec les mains dessus. À tout bout de champ que je me réveillais, oups, je ne prie plus.
je remettais ma main dessus, je dois l'avoir fait 2-3 fois dans la nuit. Puis le lendemain matin, je demande à mon petit-fils, puis comment ça va? Ça va très bien. J'ai dit, t'as fait un beau dodo? Il dit, oui, mamie. Parfait. Ça a pris 1 semaine avant que j'aille un comeback. Mon fils, il vient voir, puis on travaille sur la ferme, fait que on se voit souvent dans la journée. Puis il vient me voir, puis il me dit, j'ai dit, puis Ashton, à tout bout de champ, j'ai demandé des nouvelles d'Ashton. J'ai dit, puis comment il va? Ben, il dit, tu devineras jamais quoi, un matin, j'ai fait non. Il me dit, mon petit-fils a dit à son père, à partir d'un matin, je sais pourquoi j'ai mal au ventre, puis j'aurais plus mal au ventre à partir d'un matin. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'il y avait, mais à partir de là. Oui, amen. Ça fonctionne. Et depuis ce temps-là, je m'en sers pour les petits-enfants. Je trouve que c'est plus facile de parler de Dieu à mes petits-enfants que de parler à mes enfants, à moi. Regarde pas. Fait que je t'aime un surplus. Et voilà, je suis une nouvelle créature. Je suis remplie du Saint-Esprit et je parle en langue. Je suis baptisée et on se vit par Dieu aussi. Et je suis rentrée d'une nouvelle famille. Romains 8,16. L'Esprit lui-même témoigne à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu. On a les dons du Saint-Esprit. Oui, on a les dons du Saint-Esprit. On a l'autorité à son nom. J'ai appris tout ça, moi, dans les années de Réma. Pierre 5,7 aussi, que je suis sans souci, déchargé sous lui tous vos soucis. Et je fais ça à tout. Et en plus, il y en a encore plus. Le psaume 91, c'est un psaume de promesse de protection. Tant qu'enfant de Dieu, on a des choses qui sont héritières à nous et on hérite de ces promesses. On hérite du psaume 101, le psaume 1, qui est un psaume de prospérité. Le premier psaume, c'est un psaume de prospérité. J'ai réalisé ça. Et en plus de ça, Lamentation 3,22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et les compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent à chaque matin. À chaque matin. Oui, amen. Et on possède aussi le psaume 101, que Dieu nous pardonne nos péchés, qui nous guérit de nos maladies. Moi, il m'a guéri de la fibromyalgie. Moi, il m'a guéri de tous mes problèmes d'intestin. Maintenant, je mange. Oui, j'ai jamais été aussi en forme que là. Dieu merci. Il nous délivre aussi de la vie de destruction quand ça va mal. Il nous couronne de bonté et de compassion. Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Dieu nous rassasie de bien nos vieillesses et nous fait rajeunir comme l'air. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait à moi. Moi, je me dis, vieillir, là, je ne vieillirai pas dans une chaise roulante ou avec des marchettes, une canne. Ressaisir bien de notre vieillesse, c'est d'être encore capable à 80-90, d'être capable encore de servir le Seigneur sans avoir ma canne, sans avoir mes affaires. Être rajeuni comme l'aigle, j'ai appris dans mes cours de repas. Savez-vous, c'est quoi d'être rajeuni comme un aigle? Non? Vous ne avez pas dit? Un aigle, c'est un beau grand oiseau. C'est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel, avec toute une splendeur de largeur d'aile, avec toutes les plumes, tout à sa place. Il y a une vitesse dans son vol. Il a la vision aiguisée pour voir sa proie très haut. Il a une très, très bonne vision. Et quand il se sent qu'il est après de perdre ses forces de vision, il se perche sur une montagne très haute et avec son bec, il se déplume. Il se déplume. Il se déplume, il arrache toutes ses plumes et pour être sûr et certain qu'il n'est pas pour manger de quoi, il casse le pointu de son bec et il jeûne jusqu'à temps que chaque plume repousse la bonne longueur. La bonne parce que dans les ailes, il y a un angle, il faut que chaque plume repousse. Pas trop longue, pas trop courte, parfaite pour qu'est-ce qu'il a besoin. De repartir en pleine forme, ressourcer, plein d'énergie. Il repart et sa vision est revenue, sa force,
C'est ça d'être rajeunir comme l'être. Moi, je me sens comme ça aujourd'hui. Moi, je me sens que Dieu m'a rajeuni comme l'être. Yes. Moi, là, je fais du jogging, j'en ai fait autant. Je sais que maintenant, Dieu me veut jeune et belle pour pouvoir le suivre. C'était pas dans mes notes, mais je l'ai rajouté. Et tout ça, là, des fois, on fait des choses machinement. Mon pasteur faisait de quoi de machinement? Et ça m'a pris 4 ans. Et ça m'a pris 4 ans pour le comprendre. À chaque... moi, je suis habituée de dire la messe, mais c'est pas une messe, c'est quoi qu'on dit? Une assemblée, une réunion. Et voilà. Fait qu'à 3 fois, avant de partir de sa célébration, il disait, prenez votre Bible, l'avez-vous? Qui l'a? Il n'y a personne? Il n'y a personne qui a une Bible avec moi? Si vous l'avez dans votre téléphone ou quoi que ce soit? Et là, voilà, parfait. Et répétez après moi. Il prenait sa Bible, il allait et il dit, répétez après moi. Voici ma Bible. Voici ma Bible. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Vous êtes quoi? Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes une nouvelle créature. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. On parle alors. On est baptisé. Je suis tout ça. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Le psaume 103. N'oubliez pas, là. Si vous pensez à moi, vous allez passer au psaume 103. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Le verset Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est fait avec lui un seul esprit. 1 Jean 4, 4. Amen. Celui qui est en moi est plus grand que celui de ce monde. Amen. Les Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, nous allons. Et voilà. Dieu et moi, nous faisons la majorité dans toutes les situations. Yes. Amen. Soyez bénis, je vous aime. Merci à toi. En plus de ça, c'est qu'elle est allée en mission en Haïti. Mais ça sera pour une autre fois. Elle a dit quelque chose de bien important tout à l'heure. Alors, moi, je vais prendre encore un petit peu de votre temps. As-tu fini? As-tu fini, Laura? Oui, j'ai fini. OK. Il est ouvert? Mais, pourquoi, mais on ne sort pas. Bon, pas grave, on prend un. Oui, c'est Dell Arise maintenant. Amen. Y a quelqu'un qui peut aller mettre le micro sur le dos? Non, ça ne marche pas. 1, 2, 1, 2. On fait 2 choses en même temps. Ouais, je suis bien. Un des deux. Ce que je trouve intéressant, 1, 2, 1, 2. 1, 2. C'est juste pour l'enregistrement qui est là, ça marche. Super. N'est-ce pas qu'elle est rayonnante? Oui, oui. Then, oh, rise. What is rise? Rise, ça veut dire brillant. C'est célébrer aussi, hein? Se lever. Rise, to rise, se lever. Est-ce qu'on est béni d'avoir entendu? Oui. Est-ce que ça va pas une bonne main de de bien important. À un moment donné, j'ai été sauvé. On est sauvé de quoi? De quoi est-ce qu'on est sauvé? De la mort. Ça, c'est important de comprendre ça. Alors, on est sauvé d'une mort éternelle. Mais comment on y arrive, ça? Je vais juste reprendre un tout petit peu pour vous parler de ça. Alors, ici, ce que j'ai au tableau, ce que l'on pense de toi, ce que tu penses de toi, n'est pas ce que Dieu dit de toi. C'est important, ça. Il est temps pour toi de revêtir ta vraie identité, celle qui est inscrite dans le ciel et que nul ne peut détruire ou falsifier. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est-à-dire que, bien souvent, on nous a dit toutes sortes de choses sur nous dans notre vie. On nous a peut-être dit, tu
feras jamais rien de bon. Peut-être qu'on te dit, tu es une personne de douleur. Tu vas vivre les 7 douleurs. Mais voyez-vous, Dolores, elle s'est relevée de tout ça. Puis, à travers la parole de Dieu, à travers ce qui est écrit dans la Bible, elle a reçu un nouveau baptême, un nouveau nom, une nouvelle vie. C'est plus qu'un nom, c'est une vie. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ça? Je vais vous présenter ça. Premièrement, quand la terre a été créée, quand l'homme a été créé, Dieu était présent. Et Dieu était premier, Dieu régnait. C'était la lumière. C'était vraiment la lumière complète qui était présente. On avait été créés par Dieu, mais aussi pour Dieu. Donc Dieu était premier, puis nous autres, les êtres humains, on était deuxième. Mais il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose lorsque Adam et Ève ont décidé de désobéir. C'est qu'ils ont pris la couronne de Dieu, puis ils l'ont mis sur la tête, et ils ont dit maintenant on est premier. C'est ça qui s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Et là, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Si je vous montre ces deux dessins-là, celui de ce bord-là et l'autre à gauche, c'est quoi que vous voyez comme différence? C'est quoi la différence entre les deux? Un, deux. La lumière. OK, il y en a un qu'on voit vraiment là, que c'est obscur, et l'autre qui a la lumière. L'autre, il y a quelqu'un qui a dit 1 et 2. Du côté obscur, on voit que l'homme est premier. Tandis que du côté lumineux, l'homme est... OK. Quelle autre chose que vous voyez qui est important là-dedans? La couronne. La couronne. OK. Du côté obscur, l'homme porte la couronne. Il est le roi de sa vie. Puis de l'autre bord, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est Dieu qui est roi. C'est ça qu'on peut voir, parce que Dieu règne. Puis, c'est lumineux. Ah, ben c'est intéressant, ça. L'être humain est devenu responsable de ses mauvaises actions. Nous sommes responsables de nos mauvaises actions devant Dieu. La conséquence, c'est que la conséquence de la rébellion des humains envers Dieu, c'est la mort. Ça va pas bien. Vous êtes d'accord avec moi, ça va pas bien? Parce que c'est écrit dans Romains, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a une espérance dans tout ça, on va le voir tout à l'heure. Non, il y a un gros problème qui est là, c'est qu'il y a un grand gouffre. Voyez-vous le numéro 2 en bas, là, c'est un ravin qui est infranchissable. Et puis l'homme est du côté obscur, mais Dieu, lui, il y a quelque chose pour l'homme. Il y a une lumière pour l'homme. Puis il veut que l'homme vienne à lui. Il veut tellement que l'homme vienne à lui qu'il a prévu une solution extraordinaire. Alors, l'être humain ne peut rien pour changer son état par lui-même. On ne peut rien. C'est écrit dans Jérémie 2, 22. Moi, le Seigneur Dieu, je le déclare. Même si tu utilises beaucoup de savon, ta faute restera devant moi comme une tache. Est-ce qu'on peut dire ouch? Aïe, aïe. Aïe, aïe, hein? Ça va pas bien jusqu'à maintenant. Mais on a de l'espoir. Attendez un peu, on s'en va un peu plus loin maintenant. Dieu a prévu un plan. Ce plan-là, là, il est écrit dans la Bible. Vous pouvez aller vérifier dans la Bible si ce que je dis, c'est vrai. Dieu a envoyé Jésus pour marcher sur la terre, pour payer le prix pour nous, pour nous donner accès à la lumière de Dieu. Et ça, c'est vraiment formidable. Parce que en mourant sur la croix, Jésus-Christ, il a porté nos péchés, il a porté nos fautes, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Mais il n'est pas resté sur la croix. Moi, j'aime pas voir Jésus sur la croix. Je veux voir Jésus ressuscité. Parce qu'il n'est pas resté sur la croix. C'est plus le petit Jésus, ni Jésus qui est mort sur la croix, mais c'est un Jésus ressuscité aujourd'hui, qui veut vivre en nous et qui veut agir à travers nous
comme il a travaillé dans la vie de Dolores, puis qu'aujourd'hui, il travaille à travers Dolores. Dolores est parti en Haïti pour servir. Elle est allée aider pour la graduation de, je ne sais combien il y avait d'Haïtiens, 300. 275 qui ont gradué. 275 qui ont gradué avec Réma. Donc, Dieu a envoyé son Fils Jésus. Il est mort sur la croix, mais il est ressuscité d'entre les morts. Puis, il a payé pour tout ce qu'on avait dans notre vie qui n'était pas en ligne avec lui. C'est non seulement Jésus a porté nos fautes, mais en échange, il nous offre sa justice parfaite. Et dans Romains 4,25, ça dit, Jésus a été livré à cause de nos fautes, mais Dieu l'a réveillé de la mort pour nous rendre justes. Parce qu'on ne fait pas de bonne main d'applaudissement. Donc, on comprend que ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et que Jésus, en mourant sur la croix, a permis au pont. Voyez-vous le pont? La croix qui fait un pont. Jésus, il nous donne accès à la lumière de Dieu. Il nous donne accès de changer de nom. De partir de notre nom ancien, puis d'arriver avec un nom qui nous donne la santé, la joie, la paix, l'amour de Dieu. Un nouveau nom. On est une nouvelle personne, on est une nouvelle créature. Dis à ton voisin, bonjour nouvelle créature. Et maintenant, nous avons accès à la lumière de Dieu. Mais, il faut décider. Comprenez-vous, le pont est là. Maintenant, il faut que tu décides. Qu'est-ce qu'il faut que tu décides de faire? Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Remettre la couronne à Dieu. Premièrement, débarquer la couronne de sa tête. Arrête de décider pour toi. Mets-la au pied de Jésus. Après ça, qu'est-ce que tu fais? Là, tu décides. Il y a une décision à prendre. Je traverse le pont que Jésus a mis sur ma route pour aller dans la lumière de Dieu. Donc, ça, c'est pas une question de religion. C'est une question d'amitié. C'est une question d'un choix. C'est une question on fait une prière devant Dieu de tout notre cœur. On dit simplement, Seigneur, moi je veux débarquer la couronne. Je veux arrêter de décider pour moi-même. Puis je veux faire ce que toi, tu as pour moi dans ma vie. Depuis que Dolores fait ce que Dieu veut dans sa vie, Dolores est une personne heureuse, toute souriante. Je suis certain que son mari va la trouver drôlement intéressante. Oui. Fait qu'il y a une décision à prendre. Et c'est aujourd'hui le jour de la décision. La décision de passer de l'autre bord. Dieu te tend la main. Saisis-la. Demande à Jésus de régner dans ta vie. Parce que seul, tu n'y parviendras pas. On ne peut pas y parvenir par nous-mêmes. Ce n'est pas la religion qui nous amène là. C'est simplement une décision, puis après ça, de laisser Dieu régner dans nos vies. Donc, il faut répondre par l'abandon de soi-même. Changer et croire, c'est se donner à Dieu. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi. Et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi dans Jean, ça. Dans Jean 6, 37. Puis dans Romains, ça dit, tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Voulez-vous être sauvés dans la mort éternelle? Oui. Ben oui, mais c'est tellement simple. C'est pas une question de suivre une religion, c'est pas une question d'être baptisé. C'est simplement prendre la décision de déposer notre couronne, de dire, Seigneur, moi je veux que tu règnes dans ma vie. Je veux arrêter de régner par moi-même. Je te demande pardon pour mes péchés. Alors, c'est aussi simple que ça. Alors, simplement, on va faire une prière de cette manière-là. Je vais vous la lire avant pour que vous sachiez qu'est-ce que vous allez prier. Je reconnais que je suis pécheur, séparé de Dieu, et que je porte sa couronne sur ma tête. La couronne de Dieu est sur ma tête. Je crois que dans son amour, Dieu a pourvu un plan. Il veut me réconcilier avec lui. Je crois que la solution, c'est Jésus qui a subi la conséquence de mes actes en mourant sur la croix. Et j'accepte de me donner à Jésus et de le faire premier sur ma vie. Je lui remets ma couronne. C'est simplement par une prière. Mais c'est certain que c'est une prière de tout notre cœur. C'est pas juste une prière dans notre tête.
Mais c'est une prière de tout notre cœur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, on va faire simplement cette prière. Fait que pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais qu'on ferme les yeux maintenant. Simplement, si tu es prêt à faire cette prière-là, de tout ton cœur, j'aimerais simplement, pendant qu'on a toute la main, les yeux fermés, que tu lèves ta main là où tu es. Simplement faire une prière. C'est pas de décider d'embarquer dans quoi que ce soit. C'est simplement faire une prière de tout ton cœur. C'est pas d'embarquer dans une religion. Je vous dis, je veux pas que vous suiviez une religion. Je veux que vous ayez un Dieu qui vous aime dans votre vie et que vous le laissiez régner. Qu'on laisse tout régner. Fait que là où tu es, simplement, lève ta main. Lève ta main devant Dieu. On va faire cette courte prière devant Dieu. Ensemble, on va la faire. Et Dieu entend les prières, puis il vient à notre secours. Fait que lève la main là où tu es. Simplement. Et on va faire cette prière maintenant. Alors vous pouvez répéter après moi. Je reconnais que je suis pécheur, séparé de Dieu, et que je porte sa couronne sur ma tête. Je crois que dans son amour, Dieu a pourvu à un plan. Et il vient me réconcilier avec lui. Je crois que la solution, c'est Jésus qui a subi la conséquence de mes actes. En mourant sur la croix. J'accepte de me donner à Jésus. Viens Jésus dans ma vie. Et de te faire premier Jésus. Sur ma vie. Je te remets ma couronne. Merci. Alléluia. Merci. Alléluia. Vous savez, j'ai fait cette prière-là à un moment donné, en 94. 84. En 84, excusez-moi. Et ça a changé ma vie. Dieu est venu habiter dans ma vie. Et là, j'ai vu plein de choses extraordinaires se passer dans ma vie. J'ai été guéri. J'ai été restauré. J'ai eu la paix. Ça ne veut pas dire que tout change, que tout va bien, mais on a quelqu'un qui nous accompagne. Et ce quelqu'un-là nous veut du bien. J'ai dit que si vous voulez faire des offrandes, vous pouvez les mettre dans la boîte, dans le milieu de l'offrande. Ceux qui veulent faire des offrandes, si vous avez à cœur de donner pour l'idée aussi. J'aimerais vous poser d'autres questions. Qui ici a reçu la guérison dans son corps ou dans son âme? Simplement par main levée. Qui est-ce qui a déjà reçu une guérison de Dieu? Et c'est presque tout le monde. Voyez-vous comment il y a de mains qui se lèvent? Alors ce matin, si tu as besoin de guérison, j'aimerais que tu t'avances. Puis on va prier pour toi. Je vais demander à pasteur Ethan, pasteur Lydie, et puis Marianne et Raymond aussi. Si vous voulez vous avancer, on va prier pour vous, simplement. Ça fait que je vous invite, ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ont besoin de prière parce qu'ils ont du mal dans leur corps, ou ceux qui ont besoin de prière pour un autre sujet, avancez-vous ce matin. Puis Dieu va agir avec puissance. Amen. Oui, Dolores, si tu veux te joindre à nous aussi.